Martin Ouellette, on est à la 35e édition du Symposium. C'est une grande fierté pour toi aujourd'hui? Bien sûr, rendu à la 37e, on peut dire que c'est connu dans la région, c'est connu au Québec, c'est connu au Canada, c'est rendu international. On est très, très, très fiers de cette édition-là. On a concocté une super belle brochette d'artistes. En un mois, c'est des artistes qui vont être présents. Alors, on est fiers, on est contents. Les artistes viennent tout juste d'arriver. C'est un moment fébrile pour vous? Oui, tout à fait. Les derniers artistes sont arrivés cet après-midi. Alors, on est vraiment contents. On est tous au complet. Et ils ont tous hâte de commencer à se mettre au travail. Dès demain, le symposium sera ouvert pour le public à partir de midi. Et là, est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de cette année? Oui, alors c'est art, architecture, paysage et environnement. Donc, sous toutes ces coutures, et évidemment, certains artistes vont peut-être parler plus de paysage, d'autres d'environnement ou d'autres de tous les sujets. Ça dépend de leur pratique et de leur, de leurs intérêts. Il y a beaucoup d'artistes aussi du Québec, donc c'est quand même une belle nouveauté aussi. Oui, mais il y a eu beaucoup d'artistes du Québec dans le passé également. Il y a des artistes de Montréal, de Québec et de Saint-Tite-des-Caps. On a un artiste de Saint-Tite-des-Caps et un artiste de la Suède. Une autre qui est originaire de Chine et qui vit à Montréal depuis quelques années seulement. Et puis, une artiste de New York aussi. Donc, on a des artistes vraiment de partout. Et aussi, on a accès quand même à une belle diversité parce que les artistes, il y en a dans tous les domaines. Oui, alors il y a plusieurs, dans les arts visuels, il y a plusieurs disciplines. Il y a des artistes qui font de la vidéo, il y en a qui dessinent, il y en a qui peignent, il y en a qui font des installations, des sculptures. Il y en a même qui travaillent avec le son, qui font un art sonore à l'intérieur de leurs installations. Donc, c'est vraiment fascinant de voir ce qu'ils peuvent utiliser comme médium et comme façon de s'exprimer. Et le but aussi, c'est le contact avec le public. C'est ça qu'on veut conserver. Oui, oui, absolument. Ça, c'est très, très important. Donc, entre midi et 17 heures, les artistes sont dans leurs ateliers, le public va à leur rencontre. Mais on a aussi des guides animateurs ou des médiateurs culturels qui aident les artistes à franchir la porte de l'atelier parce que des fois, ça peut être intimidant. Donc, ils peuvent leur faire des visites ou bien simplement les encourager à entrer dans l'atelier des artistes. Et puis après ça, la conversation commence et parfois dure très longtemps. C'est ça qui est plaisant. Puis les artistes aussi sont pas si habitués d'avoir des gens qui rentrent dans leur univers. C'est quelque chose aussi. Mais de plus en plus, les artistes sont habitués à ça. En fait, depuis une bonne vingtaine d'années, les artistes sont moins seuls dans leur univers, comme c'était le cas avant. Et donc, ils aiment parler aux gens. Et plusieurs d'entre eux aussi sont des professeurs d'université ou de cégep, donc ils sont habitués de communiquer avec les gens et puis de faire la transmission des connaissances ou de leur art.
que les artistes, ils vont, je pense que c'est à chaque fin de journée, il va en avoir un qui va quand même plus présenter son projet. Ça, c'est important, le contact avec le public aussi. Oui, effectivement. Vous allez pouvoir voir durant le prochain mois, chaque artiste va être invité à faire une courte présentation de son travail. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant pour la population parce qu'ils vont parler encore plus en détail de sa démarche, de sa vision, de ce qu'il veut accomplir au musée et au symposium. Là, vous avez beaucoup travaillé quand même fort sur la programmation. C'est quoi les conférences et les événements à ne pas manquer dans le prochain mois? Bien, je vous dirais, toutes les conférences sont à ne pas manquer. Demain, on a la conférence de notre présidente d'honneur, Linda Covid, qui va nous parler de sa démarche en art public. On aura aussi un professeur de l'Université de Montréal, M. Georges Adamczyk, qui va parler du lien entre art et architecture. Il y a une artiste qui s'appelle Catherine Bolduc qui va parler de son travail en art public, elle aussi, mais en abordant plus la notion du paysage. Et puis, on a les films aussi, évidemment. Le film Anthropocène de Edward Burtynsky sur notre fin annoncée dans l'environnement. Aussi en présentation spéciale, La fille du cratère, qui va porter sur les travaux de Yolande Simard-Perrault, qui est malheureusement décédée il y a quelques semaines et qui a travaillé toute sa vie à faire des recherches sur l'astroblème de Charlevoix. Donc, ça devrait être très intéressant et la projection sera en sa mémoire et en présence des co-réalisateurs qui vont faire une discussion avec le public après la projection. Il y a aussi le spectacle de clôture d'Émile Proucloutier. Les billets sont en vente à la boutique du musée et à la boutique du symposium. Alors, c'est des moments incontournables. Il y a aussi les visites pour les artistes et la visite commentée à la toute fin de notre directrice artistique, Sylvie Lacerte. Est-ce qu'il y a encore une promotion aussi pour que les gens visitent les deux, le musée et le symposium? Oui, c'est toujours la répétition de l'an dernier, encore une fois. Les gens peuvent acheter un combo au Musée d'art contemporain pour pouvoir visiter et le symposium et le musée. Et encore une fois, c'est fermé le lundi et mardi pour que les artistes se reposent. Puis le reste du temps, on peut les voir. Tu peux nous dire l'horaire? Ça me fait plaisir. C'est du mercredi au dimanche, de midi à 5 heures. Et le musée, lui, est ouvert 7 jours sur 7, de 10 heures à 5 heures. Bon, bien, c'est beau. Merci beaucoup, Martin Ouellet. Ça me fait toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lacerte. Ça m'a fait plaisir. Merci.